Bonjour et bienvenue dans ce module de formation qui porte sur l'étude de marché en ligne. Je pense que cette étape est la première étape dans le cadre d'une stratégie de marketing digital, l'étude de marché ou bien le sondage en ligne. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous permet d'avoir de la donnée. Ça nous permet de définir notre client idéal et de le toucher. Parce que ce qui fait du marketing digital un domaine très intéressant et que beaucoup d'entreprises peuvent réussir sans forcément avoir beaucoup de moyens, c'est que quand vous dépensez de l'argent sur Internet, que ce soit sur Facebook, sur Google, sur votre site, entre autres, quand vous dépensez de l'argent pour toucher des gens, vous pouvez dépenser proportionnellement par rapport au nombre de personnes que vous touchez. Je m'explique. Quand vous faites une stratégie de promotion sur Facebook, ça va être un boostage. Quand vous boostez une publication, plus vous touchez de gens, plus vous payez. Ce qui est un bon avantage, mais qui peut rapidement devenir un inconvénient si vous ne savez pas qui vous voulez toucher. Je dis entre toucher 100 000 personnes qui sont vraiment pas intéressées par ce que vous offrez et toucher 1000 personnes qui sont intéressées par ce que vous offrez, il y a une différence. Et lorsque vous savez ce que vous faites, vous allez pouvoir toucher que ceux qui comptent pour vous. Des gens qui remplissent certains critères ou bien qui ont des profils qui correspondent avec vos clients idéaux ou bien vos prospects. Et pour découvrir ça, la première étape à effectuer, c'est l'étude de marché. Il faut effectuer une étude de marché en ligne, obtenir des données, combiner ces données-là avec d'autres données. Si vous aviez déjà une activité, vous pouvez combiner ces données-là avec les données des clients que vous avez déjà eus via d'autres canaux. Une fois que vous avez ces deux données, vous pouvez maintenant dire, ah ok, moi, le type de personne qui achète mes sacs là, c'est une femme âgée de 25 à 30 ans, mariée, qui habite dans tel quartier, qui a telle fonction. Par exemple, c'est juste un exemple. Vous pouvez aller un peu plus loin. Aujourd'hui, avec Facebook par exemple, on peut toucher des personnes sur la base du téléphone qu'ils ont. Vous pouvez dire, si vous vendez des coques de téléphone portable par exemple, des coques de iPhone 8, iPhone X ou plus, vous pouvez faire une publicité qui touche que ceux qui ont le iPhone 8. Vous payez à Facebook et vous lui dites, moi je veux toucher 10 000 personnes. Parmi ces 10 000 personnes-là, je veux que toutes les gens qui auront la publicité devant eux aient un iPhone 8. Et Facebook va montrer ta publicité que devant les personnes qui ont l'iPhone 8, par exemple. Ça, c'est des outils très puissants que offrent les réseaux sociaux aujourd'hui en termes de marketing digital. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir et qu'on va pratiquer dans le module marketing digital, sur Facebook principalement. Alors, mais avant ça, il faut tester son produit. Avant de tester son produit, il faut définir une stratégie qui nous permettra de capter des données. En quoi faisant? Dernièrement, j'ai eu un entrepreneur, une personne qui avait une idée de projet et qui avait commencé à l'exécuter timidement. Cette personne avait l'idée de créer une école où on apprend à conduire la moto. Alors, une idée que j'ai trouvée sur le champ, très innovante. Alors, il m'a dit, moi, j'ai créé une page Facebook, je l'ai appelée Moto École. J'ai commencé à communiquer et les gens s'intéressaient à ce que je faisais. Maintenant, je veux faire vos formations pour pouvoir développer cette activité, pour développer ma page. Ils savaient vaguement ce qu'ils voulaient. Ils savaient qu'ils voulaient en tout cas plus de prospects, plus de clients. Et il s'est approché de moi dans le cadre des formations. Alors, on a finalement fini par, bien évidemment, mettre en place le site internet
essayer de définir une stratégie social media, bien qu'après, il y a eu quelques contraintes à cause de la crise du coronavirus que nous sommes en train de vivre. Depuis lors, les activités sont à l'arrêt, tout simplement parce que pour faire cours, il faut être présent sur un lieu. Pour faire des cours de conduite, en tout cas, il faut être présent sur un lieu. Donc, ce monsieur a suspendu l'activité. Mais avant de créer un site internet, avant de faire une stratégie de marketing sur les réseaux sociaux, je lui ai demandé de faire une étude de marché. Alors, il a fait le cours en étude de marché, en présentiel bien évidemment. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment est-ce que nous avons fait pour faire cette étude de marché-là et finir par avoir de la donnée et finalement avoir mis un site web pour parler à ceux qui ont besoin de ce type de service. Alors, très rapidement, avant d'aller loin, je vais vous montrer le résultat final de notre site internet, motoecolesenegal.com. Je pense que vous allez pouvoir visiter vous-même. Ce site-là, on l'a construit pendant le cours en création de site web. Voilà. Présentation, nos valeurs, la nouvelle réglementation, voilà, le nombre de clients satisfaits, entre autres, les boutons qui mènent vers les pages sur les réseaux sociaux, l'adresse physique, le numéro de téléphone, et voilà. Un site propre, une page, pas trop d'informations, que vous pouvez visiter, www.motoecolesenegal.com. C'est le site qu'on a construit pendant le cours. Alors, je rappelle que, bon, faire un site internet, c'est pas compliqué, sauf si vous vous approchez d'un professionnel qui peut vous facturer beaucoup. Moi, pendant la formation en webmaster, chaque étudiant sort avec un site internet. Et la formation en webmaster dure 16 heures de temps, étalée sur un mois ou bien sur un week-end en formation accélérée. Mais on va faire ça en ligne aussi. Ce sera des modules, la création de tout type de site internet. Ici, vous avez un site pour entreprise. C'est un site de présentation rapide qui permet de présenter ce que fait Moto École, une description de Moto École, 3 points qui résument ce que les gens nous ont transmis comme information après l'étude de marché. Bon, ça c'était le résultat final du contenu du site. Le contenu, tout ce que nous avons mis ici comme contenu, nous l'avons mis en nous basant sur les informations que nous avons obtenues depuis l'étude de marché. Alors, faire une bonne étude de marché, ça nous amène à faire un site qui répond aux questions de nos clients, aux prospects qui atterrissent au niveau de notre site. Faire une étude de marché, ça permet d'avoir des données que nous pouvons utiliser pour cibler de manière très précise les gens que l'on veut toucher sur les réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, on va aller directement à la pratique dans la vidéo suivante.